Alors bonjour à toutes et à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que cette vidéo va s'adresser à d'autres personnes que ceux qui ont l'habitude de me suivre sur les réseaux, donc je suis Monseigneur Raphaël Steck, évêque de l'église gallicane, Union apostolique gallicane ici en Alsace, et avec juridiction sur la Suisse, l'Allemagne et la Belgique. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de religion, même si j'ai tenu à prendre le décor quand même de notre Église, puisque je prends position aussi au nom de notre Église. Mais je voudrais vous parler d'un phénomène que les médias relaient peu, et notamment du cas d'un jeune garçon qui m'a beaucoup ému et qui m'a beaucoup touché après avoir discuté avec sa maman, ainsi qu'avec Marc, un de ses amis, qui fait tout pour le sortir de cette horreur. Le harcèlement scolaire, vous savez toutes et tous ce que c'est des petits copains qui pensent être drôles en poursuivant de leur haine, de leur colère, de leur moquerie, un enfant, un autre enfant, un copain, un camarade. Et ce harcèlement peut aller très loin, jusqu'à pousser un enfant au suicide. Malheureusement, il n'est pas pris en compte, souvent à la rigolade par les profs, par les parents des autres enfants, par les directions, par les académies. On ne fait pas attention. Pour beaucoup, c'est rien, c'est pas grave. Oh, c'est des jeux entre enfants, ça se calmera avec le temps. Je réagis parce que ce cas me touche, car j'ai moi-même subi le harcèlement scolaire étant enfant. Collégien, j'ai souffert de cela, non pas par des convictions, des choix sexuels ou des problèmes de handicap, comme le cas d'Enzo, mais par mes choix spirituels, puisque je passais plus de temps à l'église qu'au basket. Dans mon village, c'était le basket, tout le monde fallait jouer au basket, et résultat des courses, si on n'y était pas, on n'était pas un bon gars. Et moi, je préférais prier et aller à l'église, ce qui fait que j'ai vécu, notamment mon année de quatrième, une année épouvantable, à en être malade, à ne plus vouloir aller au collège, à être vraiment dans un état déplorable. Mais bien loin de celui d'Enzo. En fait, Enzo a 13 ans maintenant, c'est le jeune garçon qui est juste derrière. Je vais même vous rapprocher la photo pour que vous puissiez le voir d'un peu plus près, parce que vous voyez, c'est un très beau garçon. Et Enzo a plusieurs soucis. Attendez, je remets juste la photo pour que vous l'ayez dans l'œil pendant toute mon interview. Enzo a commencé sa scolarité avec des problèmes, des handicaps légers, beaucoup de dyscalculie, dyslexie et ainsi de suite, et aussi un trouble d'attention, ce qui fait qu'on le qualifie beaucoup de rêveur. Il est dans la lune et ses camarades ont commencé beaucoup à se moquer de lui. Il y a eu changement d'école, changement de ville même, parce que ça devenait insupportable. Il souffrait, il était terrifié par ce qu'il vivait à l'école. Donc maintenant, ils sont partis s'installer dans le sud de la France. Et il est rentré au collège. Et là, ça a été carrément catastrophique, parce que se confiant à une camarade à qui il pensait avoir vraiment pleine confiance, il lui a avoué qu'il était homosensible, c'est-à-dire qu'il préférait les garçons que les filles, qu'il en tombait amoureux. Manque de chance, cette camarade, au lieu de garder cela pour elle et de l'aider, de le soutenir, l'a carrément dénoncé. Elle a été racontée à tout le collège ce que Enzo lui avait raconté. Alors les médias en ont parlé un petit peu, parce que sous le nom de Thomas à l'époque, mais maintenant sa mère en a tellement marre qu'elle a préféré dire carrément son prénom pour que cela se communique bien. Donc Enzo a subi brimades, coups, blessures, au point qu'il en est tombé gravement malade. Plusieurs traitements médicaux pour essayer de le calmer, de le soutenir. Et malheureusement, il a fait, à l'heure actuelle, plusieurs tentatives de suicide. Comment peut-on en arriver là à son âge? Vous me direz, c'est insupportable.
On ne se rend même pas compte des blessures que l'on a quand on est jeune ou adolescent. Chaque parole nous perce au cœur, nous terrifie, nous pousse à nous étouffe, nous étrangle. Et je partage vraiment la douleur d'Enzo, sa souffrance. Et en fait, je voulais juste, comme beaucoup d'autres, je ne suis pas le seul, il y a eu, dans son comité de soutien, il y a beaucoup de gens, je suis bien loin derrière Christophe Beaugrand, ou bien d'autres qui ont déjà fait des vidéos à ce sujet, mais je voulais vraiment le faire, tout simplement pour apporter mon soutien à Lila, sa maman, à Marc, qui s'occupe du comité de soutien, qui les pousse, qui est derrière eux, à Enzo, s'il m'entend, j'espère que sa maman lui montrera qu'on est plusieurs à le soutenir, à l'aider, à être près de lui. Et surtout, je m'adresse à vous toutes et tous, si vous voyez, si vous décelez le moindre signe de changement de caractère chez votre enfant, de douleur, de souffrance, plus envie d'aller à l'école, alertez tout de suite. Il y a des pédopsychiatres, il y a des CPE dans les collèges, il y a plein de monde. Alors même si vous avez l'impression de ne pas être écouté, foncez, foncez, n'hésitez pas à le dire, à communiquer pour que ce fléau cesse, car il prend une ampleur de plus en plus considérable. Et je vous invite vraiment à être attentif à vos enfants, aux enfants des autres autour de vous, et chacun et chacune, soyons unis pour lutter contre ce fléau. Et encore, avant de clôturer, tout simplement Enzo, si tu m'entends, tu as tout notre soutien, tu as tout mon soutien. Les choix que tu feras dans ta vie, c'est tes choix. Vis ta vie telle que tu peux et telle que tu le souhaites. Personne n'a à te dicter ce que tu dois aimer, ce que tu dois faire. Alors vis ta vie, mon grand, et bon courage à Lila, et bon courage à tous. Merci.